politique et économique. Et pour nous, le dernier point, nous demandons aux autorités américaines d'appuyer la nomination dans les meilleurs délais d'un ancien chef d'État ayant l'expérience du règlement des conflits par l'Union africaine. Car nous sommes dans un problème africain qui doit d'abord être réglé entre Africains avec l'appui de la communauté internationale. Donc pour nous, il est urgent de voir un médiateur facilitateur qui interviendra et qui veillera prioritairement à rétablir les libertés individuelles, à ce que tous les prisonniers d'opinion qui sont emprisonnés illégalement soient immédiatement libérés, que tous les leaders de l'opposition qui font l'objet d'assignation en résidence puissent retrouver leur liberté d'expression et de circulation. C'est seulement lorsqu'il y aura cette liberté recouvrée qu'on pourra organiser un dialogue et une transition, avec notamment nécessité de recompter les votes et les voix du 20 mars pour préparer un deuxième tour dans de bonnes conditions. Merci. Je voudrais juste préciser encore, c'est un peu pour faire comprendre qu'il y a eu beaucoup d'enlèvements au Congo-Brazzaville et nous avons tenu à ce que le gouvernement américain puisse avoir un œil là-dessus parce qu'aujourd'hui, nous voulons savoir exactement où sont ces personnes qui ont été enlevées à l'intérieur du pays, à Pointe-Noire, à Brazzaville. Donc, il y a les services de droits de l'homme. Nous avons établi une liste et le gouvernement congolais qui dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de président congolais saura nous dire exactement en face de ces autorités qu'est-ce qu'il en est exactement. Donc, nous tenons aussi à ce que ceux qui sont aujourd'hui au Congo-Brazzaville nous aident parce que nous avons besoin des preuves. Nous avons besoin des noms des personnes qui commettent des exactions. C'est très important. Nous le demandons dans le travail que nous faisons avec nos amis américains, c'est assez important. Voilà ce que je voulais ajouter. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de l'état du siège voilà, depuis quelques jours, M. Mela, vous venez de Brazzaville. Alors, est-ce que vous pensez que le général Moukoko est maintenant libre de ses mouvements? Non, la situation ne fait que s'empirer parce que tout avait commencé par le général Moukoko, puis en plus il y a eu notre ami Okombi Salissa et après c'est Madame Claudine Mounari. Donc la situation ne fait que s'empirer parce que en dehors de ceux-là, il y a plusieurs camarades qui sont aussi en état d'arrestation. Je voudrais parler de Jean Gwabi, je voudrais parler de Libongo Ngoka Anatole, je voudrais parler de Jacques Banagansala, et il y a d'autres que j'ignore, mais nous savons bien qu'il y a déjà plus de 50, voire plus de 60 arrestations dans l'ensemble. Alors, c'est une situation très préoccupante. Donc, nous pensons que les autorités font tout ceci en toute illégalité, puisqu'on est dans un système où eux-mêmes disent que c'est la Nouvelle République. La Nouvelle République voudrait qu'il y ait une démocratie, il y ait une liberté. Nous ne savons pas pour quelle raison tout ce monde est en état d'arrestation. Merci. Pour terminer, est-ce que nous pouvons, aujourd'hui même, M. Denis Sassou Nguesso a prêté serment donc à Brazzaville. Il a invité quelques-uns de ses pairs africains. Alors, je constate, moi, que Sassou Nguesso est en train d'avoir la caution morale et politique de certains chefs d'État africains. Comment, au niveau de l'opposition, vous entendez renverser cette tendance, à cette reconnaissance implicite de son pouvoir? Écoutez, il faut savoir, si vous comptez le nombre de chefs d'État qui sont arrivés, si vous les regardez tous, vous comprenez tout de suite qu'ils ont des dettes envers M. Sassou. Vous prenez le cas de Macky Sall, sa campagne a été financée par M. Sassou Nguesso. Et que fait son ambassadrice au Congo? Que fait sa fille au Congo? Donc tout ça, on le sait. Mais aujourd'hui, nous travaillons, nous avons fait le nécessaire. Vous avez vu que tout a été réduit à juste ses amis. On ne pouvait pas attendre mieux. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons des démarches que nous devons mener auprès de l'ONU pour que tout ça soit invalidé et que on revienne aux élections et que le meilleur gagne normalement. Nous demandons cela à la communauté internationale
qu'il y ait des élections saines au Congo-Brazzaville. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine occasion. Merci.